Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit sur vous. Voilà. Nous sommes à notre émission. La révérende Naka vous répond. Voilà, vous voyez, les gens là sont en train de nous fatiguer. Hein, voilà, on chasse un peu de mouches. On est en plein air. Donc c'est ça. Voilà, c'est les aléas du direct. C'est comme ça. Que Dieu bénisse les élus que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Aujourd'hui, nous sommes à notre émission. La révérende Naka vous répond. Et aujourd'hui, nous sommes toujours sur le thème qui fait du bien, le thème de ta bénédiction, le thème où si tu as pratiqué, tu verras le bonheur que tu recherches. C'est le secret du bonheur. Notre thème, c'est le secret du bonheur. Aujourd'hui, on cherche le bonheur, mais on n'a pas encore le secret qui donne le bonheur. Viens, partage pour venir apprendre le secret du bonheur. Comment faire pour avoir le bonheur? Nous cherchons le bonheur. Nous voulons le bonheur. Hein? Nous regardons partout pour chercher le bonheur. Il faut venir apprendre le secret du bonheur. Ce n'est pas grand même. Quand tu sais ce bonheur-là, tu auras le bonheur forcément. C'est pourquoi je demande de partager. Hein? Partage au maximum et viens souvent pour écouter. Parce qu'aujourd'hui, on n'aime pas écouter ce qui peut nous donner vraiment ce que nous recherchons. Mais on aime écouter ce qui va nous donner la poudre aux yeux, la poudre d'or qui n'est même pas la réalité. Et aujourd'hui, tu vois même que ceux mêmes qui vous ont beurré dans les yeux sont en train de dire tout ça, il n'y a rien dedans. Ils sont en train de faire les choses dans les normes. Et ils sont en train de maintenant conseiller pour dire travailler. Travailler pour avoir le bonheur. Il ne faut pas regarder ce que on dit garçon, ceci. Ils sont en train de... Ils changent. Ça veut dire ils vous induisent en erreur et puis après ils viennent maintenant, ils comprennent. Ça veut dire quand leur tête cogne quelque part et puis ils comprennent que vraiment ce qu'ils sont dedans, ce n'est pas vrai. Viens écouter ce qu'on te dit, la vérité ici. La vérité est ici. Viens écouter. Ça va plus te faire du bien. Voilà, donc il faut partager. Partage ce qui va te faire du bien que de partager ce que tu ne vas pas comprendre, qui vont te dire non, il faut faire ceci, c'est là que tu as le bonheur, c'est là que tu as la vie. On te montre des gens qui vivent bien, or pourtant, ce n'est pas la réalité. Viens écouter la vérité et la réalité. Voilà, donc c'est le secret du bonheur. Aujourd'hui, nous cherchons le bonheur. Le bonheur ne se trouve nulle part. Avant de chercher le bonheur, il faut donner d'abord le bonheur. C'est pourquoi nous allons reprendre notre texte de base. Romains 13, versets 8 à 10. Quand tu cherches le bonheur, il faut toi-même être le premier à donner le bonheur. Parce que si tu donnes autre chose que le bonheur, pourquoi tu veux recevoir le bonheur? Pourquoi tu veux être dans la joie? Pendant que tu donnes l'amertume à ton frère, l'angoisse à ton frère, la méchanceté, ce que tu sèmes là, c'est ce que tu moissonnes. Donc le vrai bonheur là, c'est ce que tu vas partager là, qui sera ton bonheur. Mais si tu partages l'amertume, il faut savoir que tu n'auras pas le bonheur. Si tu partages la méchanceté, tu ne peux pas avoir le bonheur. Parce que c'est ce que tu partages là, qu'on te redonne. Excusez-nous pour les bruits, vous savez que c'est les voisins. Voilà, donc, excusez-nous. On ne peut pas empêcher ça là. Voilà. Donc, il faut écouter seulement ce que nous disons. On va lire le passage de Romains 13, versets 8 à 10. Voilà. Le bonheur que nous cherchons se trouve en nous-mêmes. Se trouve dans les actes que nous posons, se trouve dans ce que nous faisons au quotidien dans notre vie. Dedans se trouve le bonheur. Si tu fais le mal, il faut savoir que tu n'auras jamais le bonheur. C'est ce que tu as produit là que tu vas recevoir. Si tu produis le mal, tu vas recevoir le mal. Si tu produis le bien, tu vas recevoir le bien. Si tu produis l'égoïsme, il faut t'attendre que l'égoïsme aussi, c'est ce que tu vas recevoir. Donc pour dire à quelqu'un que c'est pas, le bonheur ne se trouve nulle part que dans des actes que nous posons, dans ce que nous donnons à autrui, c'est dedans. Ça se trouve le bonheur ou ça se trouve la tristesse. Parce que si quelqu'un cherche le bonheur, ça veut dire qu'il n'a pas le bonheur. Donc il est en train de chercher comment faire pour trouver le bonheur. Et donc ça veut dire que c'est la tristesse qui est en toi, c'est l'amertume. Donc il faut savoir que c'est ce que tu donnes aux autres que tu reçois. Voilà. Oui. Romains 13, verset 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Voici ce que la Bible dit. Il ne faut pas devoir à quelqu'un. Il ne faut pas que ça soit le mal que tu donnes à quelqu'un. Mais il faut lui donner de l'amour. Si tu donnes de l'amour autour de toi, tu vas recevoir forcément de l'amour. Aujourd'hui, on dit non. Quand on fait le bien, c'est toujours le mal. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'évangile de l'esprit malin. Pourquoi on ne continue plus dans ce que nous faisons?
Sinon, ce que tu produis là, c'est ce que tu reçois. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a mis banane en terre et puis il va recevoir les épines? Si ce n'est pas banane qui va sortir. Donc, si tu donnes de l'amour, tu vas recevoir de l'amour. Mais si tu es là, toi tu es égoïste, c'est toi seul, tu es concentré, centré sur toi. Mais quelqu'un aussi est centré sur lui, donc tu ne recevras pas. Quand tu es centré sur toi, c'est comme ça aussi, les autres aussi seront centrés sur eux. Et donc ce que tu voudrais avoir chez l'autre, tu n'auras pas. Parce que tu es égoïste. Donc c'est l'égoïste qu'on va te donner. Quand on te donne l'égoïste, ça veut dire qu'on ne pense pas à toi, chacun pense à soi. Voilà, c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Tu sèmes la méchanceté, c'est ce que tu vas moissonner. Tu sèmes la jalousie, c'est ce que tu vas moissonner. Tu sèmes les greux, tu sèmes la division, c'est ce que tu récoltes. Donc le vrai bonheur, le secret du bonheur, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Tu vas avoir le bonheur là. Il faut produire toi-même le bonheur. Tu vas avoir la paix, toi-même il faut produire la paix. Maintenant que tu as produit la guerre autour de toi, c'est la guerre que tu vas moissonner. Et donc pour toi là, ton âme, ton corps, ton esprit sera troublé. Voilà, le secret du bonheur. Donc aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, le bonheur ne se trouve nulle part. Le bonheur là, c'est ce que tu fais. C'est ça les gens appellent deux fois karma. Et c'est ce qu'on dit quand tu craches en l'air, faut savoir que tu vas retrouver des salives. Hein, les brins de salive sur ton visage, c'est ça. C'est ce qu'on sème là, qu'on moissonne. Donc si aujourd'hui tu veux avoir la paix, tu n'as pas besoin de chercher la paix. Tu as besoin de produire la paix, tu vas recevoir la paix. Tu as besoin de produire le bonheur, tu vas recevoir le bonheur. Tu as besoin de partager, tu vas recevoir aussi le partage. Tu vas voir que Dieu va toucher quelqu'un qui va venir te donner, même si tu ne connais pas cette personne. Parce que c'est ce que tu es. Ça, la loi là, c'est comme ça. Mais quand tu es là, que tu ne veux pas que l'autre reçoive, donc tu ne recevras pas. C'est ça. Et donc aujourd'hui là, si nous sommes ce que nous sommes, ça dépend de l'état de notre cœur. Ça dépend de l'état de notre vie. Ça dépend de ce que nous faisons. Et c'est pourquoi nous recevons toutes ces choses. Donc on dit, il ne faut pas devoir à quelqu'un. Il ne faut pas que tu fasses le mal à quelqu'un. Mais si tu veux devoir à quelqu'un, c'est de lui donner l'amour. Si tu donnes l'amour, tu vas recevoir l'amour. Hein? Mais si toi tu es là, tu parles mal aux gens, tu penses qu'on n'a qu'à te dire, qu'on n'a qu'à te regarder. On va te donner le parler mal aussi. Si tu réponds bien à quelqu'un, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'arrête là, et puis quelqu'un va lui dire je t'aime. Hein, si je ne t'aime pas pour aller breaker, et puis la femme va te répondre d'une manière, non. Mais dans la normalité que tu dis à quelqu'un, ah je t'aime bien. Qui va dire le contraire et puis va t'insulter? Non. Ah ma chérie, vraiment, je t'aime, hein, tu es bien, tu as un bon cœur. Tu penses que cette personne va dire, oh tu m'emmerdes, regardez-moi ça, et puis commencer à insulter? Non. Mais il faut commencer à dire cette même personne que tu as dit, je t'aime. Et puis elle va te dire, merci, c'est gentil. Il faut aller lui dire les injures que je n'ai pas envie de prononcer ici. Va lui dire à la même personne. Tu vas voir même que ce n'est pas la personne qui t'a souri tout de suite là. Tu vas voir son état de changement. Donc ce que tu veux qu'on te fasse, il faut faire aussi à l'autre. Oui. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Voilà. Quand tu as accompli l'amour, l'amour aussi sera partagé. Tu as donné de l'amour. Tu as vu quelqu'un, tu vois, il y a des gens, qu'on leur donne des cadeaux, là, ça leur plaît tellement. Que vous voyez ce qu'ils font. Eux-mêmes, ils cherchent même. Ça dit qu'ils sont tellement réjouis que des fois, ils sont en train de voir comment faire pour te donner quelque chose aussi qui va te plaire. Vous voyez? Donc, vous voyez le retour. Quand tu fais du bien à quelqu'un, la personne me cherche comment elle va faire pour te remercier. C'est comme quand tu donnes du travail à quelqu'un. Si la personne n'a pas l'ingratitude, qu'elle-même elle recevra aussi après. Par exemple, on te fait du bien et que toi, tu ne sais pas qu'il faut aller dire merci, que tu es ingrat. Un jour là, tu vas payer l'ingratitude. Mais je veux dire que quand quelqu'un t'a fait du bien, tu as trouvé du travail. Deux fois, quand tu as eu ton premier salaire, tu cherches comment aller lui dire merci parce que la personne t'a donné ce qui est bien. Donc, toi, tu veux lui rendre en retour. Et donc, ne t'étonne pas que tu es là pour diviser les gens. Et puis, pour toi aussi, quand ça t'arrive, tu pleures, tu te plains. Mais c'est ce que tu sèmes là. Donc, aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, partage ce direct là. Je vais dire à quelqu'un, tu veux bien vivre sur cette terre. Il faut s'aimer le bien vivre. Tu veux bien vivre, non? Il faut s'aimer le bien vivre. Ce qui fait qu'on vit bien là. Il faut s'aimer ça aussi pour d'autres.
Mais toi, tu veux bien vivre, mais tu sèmes le mal. Mais comment tu vas bien vivre? Tu ne peux pas bien vivre. Tu sèmes grain d'épines et puis toi, tu vas avoir maïs pour manger. C'est pas possible, c'est impossible. Oui. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. On dit l'amour ne fait point de mal au prochain. Mais si toi, c'est le mal que tu sèmes, c'est le mal que tu fais à ton prochain, mon frère, ma soeur, tu veux recevoir. Dis-moi, toi-même, il faut écrire. Tu as fait du mal à ton frère, tu veux quoi en retour? On dit l'amour, là, ça ne fait pas du mal. Au moins, si tu as l'amour, là, tu as donné l'amour, on va venir s'aimer l'amour aussi dans ta vie. Donc, pourquoi ne pas s'aimer tout ce qui est bien autour de nous? Pour que nous recevons aussi l'appareil. Il faut s'aimer tout ce qui est bien autour de toi. Là, tu vas recevoir aussi le bien autour de toi. Mais tu ne peux pas s'aimer le mal. Partager le mal. Distiller le mal. Et puis prétendre avoir le bien. Ce n'est pas possible. Le mal appelle le mal. Comme quelqu'un a chanté, l'argent appelle l'argent. C'est la vérité. Si tu as eu l'argent que tu mets dans quelque chose, ça va appeler l'argent. Maintenant, si tu jettes le sable là, le vent va emporter ça aussi chez toi. Donc, ce qu'il dit là, ce n'est pas faux. L'argent appelle l'argent. Donc, le mal appelle le mal. Donc, le secret du bonheur là, il ne faut pas faire le mal. Tu vas avoir le bonheur, tu vas avoir la paix. Mais si tu sèmes le mal là, ça va appeler le mal autour de toi. Ça va appeler le mal sur ta vie. C'est tout. Oui. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Voilà. C'est ce que Dieu t'a demandé. Quand Dieu t'a créé là, ce n'est pas pour tout ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que quand il a créé le jardin, il n'y avait pas de trouble là-bas. C'est quand on a laissé le diable rentrer dans nos vies. C'est ça, le trouble est venu. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le comportement de chacun, on a épousé plus celui qui ne nous a pas créé, son comportement, son caractère, ce qui nous inspire. C'est ce que nous épousons. Ça veut dire le diable. Le diable ne nous a pas créé, le diable ne nous a pas formaté. Mais cependant, on aime écouter la voix du diable. On aime sur ce qu'il nous propose. Et celui-même qui nous a créé, on n'a pas le temps pour l'écouter, pour que nos vies soient à l'aise. Parce que quand Dieu a créé là, c'est le bien qui peut donner une forme et une vie, une paix à ce corps. C'est le bien. C'est pourquoi souvent là, quand on met le mal là, vous voyez qu'on est malade, quand tu as gros cœur, tu es malade, tu es perturbé, c'est-à-dire quand tu mets autre chose que ce que Dieu a mis en toi là, tu es troublé. Et donc, si tu mets la bonne humeur, l'amour et toutes ces choses, tu vas voir que tu ne seras pas troublé. C'est pourquoi on va prendre Luc 6, verset 31. On va prendre Luc 6, verset 31. Luc 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. On dit ce que tu veux le bonheur, c'est pour dire quoi? Ce que tu veux que les hommes fassent pour vous, pour toi, tu veux le bien, non? Tu veux que quelqu'un ait l'argent. Tu veux que quelqu'un ait le mari. Que quelqu'un puisse travailler. Ce que tu veux là, si tu fais ça pour autrui, tu vas recevoir pareil. Ce que tu veux que les hommes fassent pour vous, fais le même. Donc, tant que tu n'as pas fait ça là, il ne faut pas t'attendre au bonheur que tu recherches. Voilà. Tu ne trouveras pas le bonheur nulle part que dans des actes que tu poses. Quel acte tu poses au quotidien? Toi, tu es là et puis tu n'aimes pas que ta soeur se marie. Tu n'aimes pas que ta soeur travaille. Tu n'aimes pas que ta soeur s'habille bien. Tu veux être le mieux habillé quand vous êtes dans un groupe. Tu veux être toujours, c'est toi, on doit te regarder. C'est ça que tu veux, non? Donc c'est ce qu'on a te servi. On dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, là. Fais de même pour les autres. Mais si toi, tu ne veux pas que les autres reçoivent d'être bien habillés, tu ne recevras pas toi aussi. Donc aujourd'hui, là, sachez que le mal nous retourne toujours. Donc pourquoi ne pas faire le bien? Pourquoi ne pas être amour?
ne pas vouloir du bien des autres, travaille pour les autres. Si tu penses comme ça pour les autres, ça va te revenir toujours. C'est ça, on dit le bienfait n'est jamais perdu. Vous savez pourquoi on dit ça? C'est pour dire que ce que tu fais là, ça va te retourner. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas perdu. Ça là, tu l'entends souvent. Mais qu'est-ce que tu fais pour mettre en pratique pour que ce bienfait ne soit pas perdu? Mais que toi, tu es là pour faire le mal. Tu es là pour ne pas que l'autre se marie. C'est toi, quand il y a mariage, c'est toi qui as la mine serrée. Tu es mécontent. Quand quelqu'un est enfanté, tu es mécontent. Quand vous êtes dans un groupe ou bien à l'église, que l'autre s'habille bien, tu dis pourquoi? Parce que c'est toi si on doit te voir. Mais tout ce que tu penses de négatif, c'est ce qui va t'arriver. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes sur la terre, nous n'avons pas le bonheur. Parce que ce que Dieu a créé pour que nous ayons en nous, pour que nous soyons en joie, que nous ayons le bonheur, nous ne pratiquons pas cela. Nous préférons pratiquer les grèves. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, on n'a pas le bonheur. Dieu a créé toutes choses bonnes. On a cherché des détours. Tu veux le bonheur, pratique le bonheur. Donne le bonheur. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, là, fais pour l'autre. Tu veux travailler, non? Il faut faire pour l'autre. Cherche travail pour l'autre. Tu veux te marier, non? Il faut faire pour que l'autre se marie. Ça dit ce que tu as posé comme acte là. Tu ne vas pas savoir que tout ce que tu es en train de poser comme acte de bien, ça va te retourner. Donc ça veut dire qu'aussi, si tu poses des mauvais actes aussi, ça va te retourner. C'est ça, la vie là, c'est ça. On n'a pas besoin d'aller à l'église ou bien de ne pas aller à l'église. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu moissonnes, c'est ce que tu récoltes. On va prendre le même verset 31, 37 et puis 38. Luc 6, 37, 38. Luc 6, verset 37 et 38. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Voici ce que la Bible dit. Toi, c'est toi qui passes ton temps. Toi, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. C'est toi toujours, c'est lui là. C'est lui là. Maintenant, tu te tombes que quand quelqu'un aussi s'assoit aussi, il dit, toi, tu es comme ça, tu t'es fâché. Tu viens tomber dessus, tu es fâché. Mais c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as fait. On dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Il faut faire. Mais c'est ce que tu as fait, non? Si on te fait ça, pourquoi tu pleures? On dit ne juge point pour que nous ne soyons pas jugés. Mais tu passes ton temps à parler des gens. À dire que celui-là est ceci, celui-là est cela. Comme si toi-même tu es pur. Comme si toi-même tu es saint. Comme si toi-même tu fais tout ce qui est bien. Tu passes ton temps à fouiller dans la paille. Au lieu que toi-même, poutre dans ton œil là, tu ne vois pas ça pour enlever. C'est la paille des autres là, tu cherches à enlever. Il faut chercher à enlever ce qui est dans tes yeux. Il dit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Ça dit que ne faut pas balancer le jugement. Pour qu'on ne s'assoie pas aussi pour te juger. C'est ce que la parole de Dieu veut dire. Donc aujourd'hui, le secret du bonheur n'est nulle part que dans tes actes, que dans ce que tu poses de bien ou de mal. C'est ça, tu récoltes. Qu'est-ce que tu poses autour de toi? Regarde dans ton cœur, sonde dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Si ce n'est pas jalousie, si ce n'est pas aigreur, si ce n'est pas critique. Mais tu critiques les autres, tu ne veux pas qu'on s'asseye aussi pour te critiquer. On va te critiquer. Et puis pour toi, ça te fait mal. C'est pas ce que tu as semé. Tu veux moissonner quoi? Tu veux récolter quoi? Comment tu peux semer épine et puis tu veux récolter raisin? Tu as vu ça une fois où? Même ceux qui sont au champ là, ils ne vont pas semer un mangue et puis ils vont récolter oranger. Non. Donc c'est ça. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Donc toi tu juges. Si demain on te juge, il faut rire. Parce que c'est bon. C'est pourquoi tu as donné à l'autre. Donc il faut rire. Il ne faut pas te prendre pour dire que pourquoi on te juge. On te juge de ce que tu as fait là. C'est ce qu'on te rend, oui. Partage. Point et vous ne serez... Si tu as une question, tu peux poser. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absolus. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On dit, ton maître que tu as pris pour faire pour les autres, tu as fait tout de temps, en haut, en bas. Tu prends quelqu'un en haut, tu démontes en bas. Tu as pris longueur du haut en bas. C'est la même chose là aussi. On prend pour te prendre longueur du haut en bas. La mesure que tu as utilisée là, c'est la même chose. On prend pour te servir. Mais si tu fais ce qui est bien,
Ça dit que tu seras béni. C'est pourquoi on dit serré, secoué et qui déborde. Il faut relire ce côté-là. Quand tu fais le bien, là, pour toi, déborde. Quand tu fais le mal aussi, ça va déborder. Oui? Donnez et il vous sera donné. On dit donner. Il y a des gens qui veulent qu'on leur donne tout. Eux, pour eux, là, c'est eux qui... On doit leur donner tout. On doit faire tout pour eux. C'est eux qui doivent recevoir cadeau, cadeau, cadeau. On dit donner. Quand tu donnes, il te sera donné. J'espère que ça va aller à le réseau. Quand tu donnes, il te sera donné. Mais quand tu ne donnes pas là, pourquoi tu cherches qu'on te donne? Il y a des gens, leurs argent ne sont pas. Il y a des gens, même, ils ont des habits dans leur placard. Chaque jour, ils se lèvent, ils admirent, même que ça ne rentre plus là. Ils ne sont pas capables de donner à quelqu'un. Maintenant, monsieur ou bien madame, tu as fait garde-robe qui t'a rempli ton placard. Tu ne donnes pas à quelqu'un. Mais pourquoi tu es assis et puis tu dis, hey, moi-même là, dans ce temps, il ne gagne pas cadeau. Tu as semé cadeau pour avoir cadeau. Tu as semé cadeau pour avoir cadeau. On dit donner. C'est ce que je suis en train de dire. Le bonheur se trouve dans ce que tu poses. On dit donner. Et il te sera donné. Donc, si tu donnes le bien, on va te redonner le bien. Si tu donnes l'argent, tu vas voir que dans tes problèmes, quelqu'un va te donner l'argent. J'ai dit, si vous avez des questions, vous posez. Ça va? Si vous avez des questions, vous posez. Donc, on dit donner et il te sera donné. Monsieur, madame, élu de Dieu, si tu donnes ce qui est bien, on va te donner. Il y a des gens aussi, s'ils disent veulent donner là, voici ce qu'ils font. Ils s'en vont trier les vieux, hein? Les vieux, les habits qu'eux-mêmes, on doit jeter. C'est ce que eux, ils trient. Ils trient pour te donner. Mais quand quelqu'un aussi va venir te donner là, ne sois pas étonné qu'on a emballé un cadeau rempli aussi de ce que tu n'aimes pas pour venir te donner. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'on est en train d'enseigner aujourd'hui. Il faut comprendre. Il faut comprendre ce qu'on enseigne aujourd'hui. La bénédiction ne se trouve nulle part. L'élévation, la prospérité ne se trouve nulle part que dans les actes que nous posons. Celui qui a toujours sémé le bien, il faut t'attendre que tu vas récolter le bien. La Bible dit donner, vous sera donné. Il y a des gens qui n'aiment pas donner, surtout sur tous les plans. L'argent, que ça soit, peut-être qu'il y a quelque part, il a travaillé, mais il dit non, il ne faut pas que quelqu'un autour de lui va venir travailler, sinon il ne va pas dominer. Mais des fois, tu ne domines pas. Ta méchanceté même fait que tu ne domines pas. Ou bien il y a des personnes, quand ils viennent même pour te donner quelque chose, c'est là qu'on les appelle les avares. Et on dit, lui, là, il est avare. Mais c'est l'avarice que tu vas récolter. Tu es avare, non? Tout le monde aussi, vis-à-vis de toi, ils seront avares. On dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais de même pour ton frère, fais de même pour ta soeur. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu fais pour ton frère? Quelle pensée tu as pour ton frère ou ta soeur? Qu'est-ce que tu veux pour ta soeur? Est-ce que tu veux que ta soeur travaille? Tu veux qu'elle se marie? Tu veux qu'elle avance? Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui veulent que c'est eux seulement qu'on attend les voir. Mais c'est ce que tu veux, non? C'est ce que tu sèmes, non? C'est ce que tu as récolté. Tu veux que ce soit toi seul qu'on est dans un coin et il y a des gens qui prennent le malin plaisir pour tuer. Parce que quand on est dans un coin, c'est telle personne qu'on voit. Et donc, ils sont prêts à faire du mal à cette personne. Mais toi aussi, un jour, on t'a tué. Parce que ton frère est en train de briller même. Au lieu de rester en dessous de sa lumière, tu as brillé aussi. Et pourquoi aussi même Dieu même fasse un jour? Parce que tu bénis le Seigneur pour la vie de cette personne. Donc Dieu va faire qu'un jour, toi-même, tu as brillé pour tuer cette personne. C'est comme ça la vie. Mais quand la personne est en train de briller, toi, dans ta tête, la pensée que tu as, c'est de chercher à tuer cette personne. C'est de chercher
Comme si même quand tu as tué la personne, là, sa brillance, ça, tu pourras prendre. Tu ne pourras pas prendre. Mais Dieu a mis quelqu'un pour briller. Et quand la personne brille, que tu aimes la chose, ça va t'éclairer. On n'a pas dit Satan quand il était chez Dieu. C'est un enseignement. Hein? Quand il était chez Dieu, il chantait les louanges de Dieu. Il proclamait les louanges de Dieu. Il bénissait Dieu, il chantait là. On dit quoi? Satan brillait. Tellement qu'il a brillé. C'est comme même sa brillance là même là. Il a vu comme si ça dépassait pour Dieu. Donc il s'est dit que... Donc pour te dire quoi? Vous voyez ce qui a mené Satan à faire la rébellion. C'est parce qu'il étant à côté de Dieu, il a tellement brillé. Donc quand vous voyez quelqu'un briller, quand vous voyez quelqu'un talentueux, quand vous voyez quelqu'un qui est en train d'avancer, peut-être que dans les normes que Dieu a fait là, c'est que tu sois en dessous de cette personne. Et étant en dessous, sa lumière là va briller quand toi-même tu peux devenir plus grand que cette personne. C'est un exemple typique que Dieu même a fait ça pour faire comprendre à l'humanité que tu peux briller en dessous de quelqu'un. Tu peux briller mais en dessous de quelqu'un plus que la personne. Mais quand tu deviens aigri, tu deviens méchant, et que tu es en train de dire pourquoi cette personne est en train de briller, d'abord, tu ne vas pas briller. Même si tu l'as empoisonné, que cette personne est morte, tu ne vas même pas prendre sa lumière ni son étoile. Ou il y a des personnes même, leurs camarades, et vous êtes avec des gens hypocrites. Vous êtes hypocrite et puis vous êtes avec les gens. La personne même se dit que toi tu as mis, ou que tu as mis Satan, Judas, à côté. Mais la personne ne sait pas. Et quand elle a ses bienfaits, elle vient te dire, toi tu es là, en train de t'opiller ou bien tuer. Il y a des gens qui sont morts, on a vu sur les réseaux sociaux, ils sont quittés là-bas, ils sont venus à cause de la jalousie, on les a empoisonnés. C'est leur cadavre qui est resté. Il y a plein. Mais pourquoi? Mais parce que tu es en train de tuer, on va te tuer aussi un jour. Ça, il faut savoir que tu vas... Et quand même tu as tué là, mais tu n'es même pas en paix. Tu trembles, tu as peur. Est-ce qu'on ne va pas te découvrir? Toi-même, tu ne manges plus bien, tu ne dors plus bien. Tu veux avoir le bonheur là comment? Façon que tu as troublé la famille de quelqu'un, façon que tu as troublé la vie de quelqu'un, façon que tu as écouté la vie de quelqu'un. C'est ce qui va tenter dans la nuit. Tu ne seras jamais en paix. Et donc, pour ceux qui sont conscients de ce que nous sommes en train de dire, change ta mentalité, change ta manière. Parce que si nous sommes ici, ce n'est pas pour condamner. C'est pour parler, pour que tu puisses voir pourquoi tu n'as pas le bonheur. Tu puisses comprendre. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas le bonheur là? C'est ce que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas pour te condamner, c'est pour t'amener à faire des choses qui te donneront le bonheur. Et il y a des gens, quand leur ami a eu le passeport, ils ont eu le visa, et la personne va voyager, elle dit, bon, on va faire pour entre amis, on va aller s'amuser un peu. Pendant qu'elle les invite pour qu'ils puissent manger pour la séparation, qu'elle-même elle trouve douloureuse. Elle se dit que c'est dur pour elle. Donc il faut qu'on chauffe un peu. Pendant ce temps, ceux qui sont en face, ceux même qu'elle invite, ceux même qu'elle veut qu'ils n'ont qu'à venir se réjouir avec elle. Eux, ils ont pris leur poison, ça y est dans leur poche. C'est le poison. Tu as pris poison, non? Poison, là, ça y est où? Ça y est dans ta poche, non? Tu seras aussi empoisonné un jour. Donc souvent, il y a des mots qui arrivent aux gens, on pleure. Mais deux fois même, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait en secret. C'est ça qui est retombé sur lui. Et donc aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, comme Satan chantait pour Dieu, et puis il pensait qu'il brillait plus que Dieu parce qu'il a tellement brillé, c'est de la même chose. Je ne dis pas qu'il faut te lever. Mais quand Satan s'est levé parce qu'il pensait qu'il brillait, il se trouve où? Il se trouve dans les ténèbres. Il n'a plus de lumière. Satan n'est pas lumière. Satan n'a plus d'éclat, n'a plus de lumière. Il est devenu monstre. Et donc, quand tu fais comme ça, au lieu que tu restes en dessous pour briller tranquillement et que tu veux te lever contre la personne, tu deviendras monstre comme ton père Satan. Par quelqu'un qui pense mauvais. Ta pensée là, c'est ça qui te gouverne. C'est pourquoi tu n'as pas le bonheur. Tes mauvaises pensées font que tu n'as pas le bonheur. Ta jalousie fait que tu n'auras pas le bonheur. Ton amertume fait que tu n'auras pas le bonheur. Ton aigreur fait que tu n'auras pas le bonheur. Ta méchanceté fait que tu n'auras pas le bonheur. Ta jalousie fait que tu n'auras pas le bonheur. Tu vas avoir le bonheur. Fais le bien.
Même si tu penses que c'est le mal qui te revient toujours, non. Il y aura des gens, à cause du bien que tu fais dans le secret, des gens vont venir à ton aide un jour. Mais si tu fais le mal, aujourd'hui, il y a des gens pour leur bonheur, pour leur réussite, ils sont obligés de tuer. Ils sont obligés de sodomiser. Ils sont obligés de faire des rituels. Ils sont obligés de dévierger, de violer. Il y a des gens, à cause de ceux qui sont allés chez un féticheur, ils vont dire non, il faut dévierger seulement les vierges. Et souvent, là, on s'en va chercher des gens comme ça. Mais tu n'auras pas le bonheur. Ton argent que tu penses que... Je vous dis, hein, tous ceux qui cherchent l'argent, là, si vous leur demandez, si on leur dit de reprendre, ils ne vont plus reprendre. Parce qu'ils pensaient que c'est avoir de l'argent qui va leur donner le bonheur. Mais vous ne savez pas ce qu'ils subissent. Vous ne savez pas quelle tristesse. Parce que tu as tué quelqu'un et puis tu as l'argent. Mais ils rient devant vous comme s'ils sont heureux. Ils ne sont pas heureux. Mais ils ne peuvent plus faire demi-tour. Ils sont leur tête est déjà dedans. Dieu en est né déjà. Ils ne peuvent plus faire demi-tour. Donc ils sont dedans. Et ils vous beurrent les yeux. Parce que leur démon là, leur dit de ne pas dire le secret. Donc ils sont obligés de faire comme s'ils sont heureux. Pour qu'ils puissent encore avoir des adeptes. Mais sinon, s'ils veulent dire leur vraie réalité, ils souffrent. Parce qu'ils ont sémé quoi? Le désarroi chez les autres. En tuant leurs enfants. Ils ont sémé l'amertume chez les autres. En les arrachant leur virginité. Ils ont fait beaucoup de choses. Il y a des gens, même leurs propres enfants. Mais tout ce que tu sèmes là, c'est ce que tu vas moissonner. Donc je vous dis quelque chose, ceux que vous enviez. Mais ceux qui ont eu leur argent normalement, non, ils vont être heureux. Parce qu'ils n'ont pas volé, ils ont payé le prix. Deux fois même le prix même de la souffrance. Donc ceux-là, ils seront en joie quand ils sont en train de dépenser. Là, ils n'ont pas la tristesse. Parce qu'ils n'ont pas sémé le mal à quelqu'un pour avoir leur argent. Ils ont souffert même. Il y a des gens même là, c'est difficile. Quand ils partaient à l'école, c'était difficile. Mais ils se sont battus. Deux fois, ils ont marché à des kilomètres. Ils ont payé le prix. Ils n'ont pas fait du mal à quelqu'un pour prendre son diplôme. Ils n'ont pas pensé du mal à quelqu'un pour réussir. Mais ces personnes, elles vont bien dépenser leur argent sans problème. Mais tous ceux qui pensent que leur réussite, là, ça est dans la main de l'autre. Il faut tuer pour prendre son étoile. Il faut dévierger pour prendre ses bénédictions. Il faut faire le mal. Il faut sodomiser. Même quand tu as ton enfant, là, il faut faire attouchement. Tout ça, là, c'est des rituels. Mais ils ne sont jamais en paix. En vérité. Si eux-mêmes veulent te dire, même si quelqu'un me suit qu'il est dans cet état, il va dire, mais c'est la vérité. Ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils ont sémé l'amertume, là, l'angoisse, les pleurs, les cris. Tu as tué quelqu'un, tu as pris ses parties, tu as allé faire médicament. C'est quel bonheur toi tu vas avoir? Ton bonheur sans joie que tu montres aux gens en dehors. Et puis quand tu rentres en toi-même, c'est des pleurs, la tristesse. Même pendant même que tu es au dehors, tu es en train de donner l'argent. Tu es dans ta grosse voiture. Tu es en train de faire dans ton cœur même là. Le sourire même que tu montes même dans ton cœur, la souffrance qui est là-bas dépasse le sourire. Mais tu es obligé de sourire parce que tu dois gagner aussi des adeptes. Donc c'est ce que ton diable t'a dit. Tu ne peux rien faire. Et parce que tu ne peux pas échapper au diable. Et donc tu es obligé de sourire pour que les autres aussi disent, ah où tu es parti là, il faut m'envoyer là-bas. Mais pourtant, deux fois même tu as envie de leur dire pardon. Mais tu ne peux pas parce que le diable te suit tout le temps. Donc à quel moment tu vas te mettre pour dire à la personne, il ne faut pas rentrer ici. Tu veux bien sauver la personne, mais tu ne peux pas. Donc pour dire que c'est ce qu'on sème là comme poisson. Donc ceux qui tuent, ceux qui volent. Mais ceux qui volent, deux fois ils tuent les gens. Deux fois ils sont tués, non. Même le voleur même qui vient, mais il n'est même pas en paix. Il a eu l'argent, il est en train de tourner, danser dans les boîtes de nuit, les ceci. Mais il n'est pas en paix. Pourquoi ne pas produire le bien? Parce que c'est le bien qui donne la tranquillité au corps. C'est comme ça que Dieu a créé la chose. Dieu nous a créé là. C'est dans le bien que nous pourrions. Ça dit que si nous étions bien, on allait vivre longévité. Ça dit que c'est dans tout ce qui est bien qui nous donne la longévité, la santé, la paix, la joie. On n'a pas besoin de prière pour faire la paix, pour avoir la paix. Non. On a besoin de poser des actes pour avoir la paix. On a besoin de poser des actes. Et j'ai dit poser des actes, mais pas les actes. On peut poser les actes dans la méchanceté.
mais posez des actes de bonté. Posez des actes de bonté. On va bien vivre, on va être bien. Mais si tu poses des actes contraires, ça détruit. C'est comme je disais, que le congélateur, celui qui l'a créé, il y a les mots d'emploi. Même quand on va à l'hôpital, même quand on n'est pas allé à l'hôpital, qu'on est allé à la pharmacie, on nous montre comment on prend les médicaments. Il y a la notice, il y a mot d'emploi. Quand on va à l'hôpital, le médecin prescrit et puis il met comme un matin, un midi et le soir. Il y a mot d'emploi dans tout. Pour que la santé soit dans notre corps. C'est la même chose que Dieu a fait pour ce corps humain. Ce corps humain qu'il a créé là, il y a des interdits, il y a des totems. Le totem de ce corps humain, c'est de ne pas produire le mal. Le totem de ce corps humain, c'est de ne pas produire l'amertume. C'est ça son totem. Tant que ce corps humain fait des choses bien, forcément là, ce corps sera à l'aise. De la manière qu'il y a les notices sur tout ce qu'on fabrique, Dieu aussi a donné sa notice pour les êtres humains. Mais quand on n'a pas voulu obéir à la notice, on a reçu la mort, on a reçu la fatigue. C'est ça qui a fait qu'on a dit à Adam, la souffrance. On dit à Adam, c'est la sueur de son front, qui maintenant il va manger. Mais quand Dieu l'a créé là, est-ce qu'il lui a dit que c'est la sueur de ton front tu vas manger? Non. Parce que Adam était dans les normes. Et donc quand tu es dans les normes, le corps se porte bien et toi-même tu vis bien. Mais quand il a essayé de prendre un peu ce que le diable lui proposait, on a vu le contraire. Ça veut dire que l'être humain, c'est dans ce qui est bien qu'il reçoit la paix, la joie, la tranquillité. Qu'il reçoit le bonheur dans tout ce qui est bien. C'est la notice que Dieu nous a donnée. Mais quand on est venu coller cette notice-là, c'est comme qu'on dit, on te dit tu vas à l'hôpital, il faut prendre le comprimé matin, midi et le soir. Et puis toi, tu prends 3 matins, 3 midi, 3 le soir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la mort. Et c'est la même chose que nous mettons dans notre corps quand nous pensons mal, quand nous critiquons, quand nous jalousons, quand nous sommes méchants. C'est quand nous faisons toutes ces choses-là. C'est ce qui détruit notre corps. C'est ça. Aujourd'hui, il y a la mort qui est venue à cause de quoi? À cause de ce qu'on a mis, les comprimés que le diable nous a prescrit, c'est-à-dire on a fait overdose, voilà, dans notre corps, en prenant ce qui est pour le diable. Au lieu de manifester ce que Dieu nous a donné pour que nous ayons la longévité, on a préféré tendre la main au diable. Et ça a écouté notre vie. Aujourd'hui, c'est ça qui a fait qu'il y a la mort. Et donc, quand tu poses des mauvais actes, la mort aussi vient en toi. C'est tout ce que le diable nous a proposé là, qui nous détruit, qui détruit l'humanité, qui détruit même notre corps. Parce que ce qui peut donner la vie, la longévité à notre corps, c'est tout ce qui est bien. Tout ce que tu sais sur la terre qui est bien. Tout ce que tu vois que c'est bien. Quand tu fais ça, tu as le bonheur, tu as la paix. Tu vis bien, tu as la tranquillité en toi. Demande ceux qui sont méchants. Même regarde ceux qui gardent rancune. Il faut voir comment leur cœur là-bas. Quand ils ont gardé rancune avec quelqu'un, quand ils voient même la personne, tellement qu'ils sont énervés contre cette personne, ils cherchent même sa mort. Ils ne sont plus en paix. La personne a gardé rancune. Mais quand ils voient la personne tu meurs même. Tu souffres. Donc tu vois, ce que nous donnons là, quand c'est pas bien, on souffre nous-mêmes. Donc je voudrais dire à quelqu'un, le bonheur là, Dieu nous a donné depuis qu'il l'a créé. Et ce bonheur là se trouve dans ce qui est bien. Mais on a préféré écouter ce que le diable dit. Et tant qu'on va écouter ce que le diable dit, on n'aura pas aussi le bonheur que nous souhaitons. Le bonheur que nous voulons. Jamais on va l'avoir. Parce que l'être humain a sa notice. C'est le bienfait qui donne le bonheur à l'être humain. C'est l'amour que l'être humain donne, qui lui donne le bonheur. C'est la paix que tu donnes, qui te donne le bonheur. La joie que tu distilles autour de toi, qui te donne le bonheur. Mais si tu distilles les grains, tu recevras l'appareil. Là, tu distilles la division, tu seras divisé aussi. Et donc, je veux interpeller toi qui cherches le bonheur dans la prière.
Tu cherches le bonheur partout. Tu vas chez le féticheur ou bien tu vas chez les voyants. Que je ne suis pas en paix. Je suis troublé. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il a fait à Dieu. Il faut regarder dans ton cœur. Tu sauras ce que tu as fait. Dieu a mis les lois. Ce n'est pas à Dieu maintenant que vous allez vous plaindre. Je ne sais pas ce qu'il a fait à Dieu. Non. Il a mis les lois. Et il a mis les conséquences et les avantages. C'est-à-dire, derrière chaque loi, derrière chaque acte que nous posons, il y a les avantages ou les conséquences selon. Si c'est le mal que tu as fait, tu auras les conséquences. Si c'est le bien que tu as posé comme acte, tu auras aussi les avantages. Donc, il a mis ça comme ça. C'est comme il dit, donnez, vous sera donné. On n'a pas besoin d'aller prier. On a besoin que tu étendes ta main pour donner. Et puis, on va te donner. Ça, on n'a pas besoin de s'agenouiller pendant que toi-même, ta main, là, c'est fermé. C'est-à-dire, toi-même, tu n'es pas capable même de donner verre d'eau même à quelqu'un. Même payer un sachet d'eau. Si ta main est fermée, comment tu veux recevoir? On n'a pas besoin, il y a des choses, on n'a pas besoin de prière. Donc, sachez que Dieu a mis les lois, il a mis les conséquences et les avantages. Derrière chaque loi de bonté, il y a les avantages. Derrière chaque loi de méchanceté, il y a les avantages. Et les conséquences. Donc, il y a ça. Maintenant, pourquoi toi, tu fais ce qui est mauvais et puis tu ne veux pas avoir conséquences, mais tu vas avoir avantage? Quel avantage tu vas avoir? Donc, c'est tout. La vie est très simple. Si nous avions décidé à obéir à Dieu, on allait vivre paisible. Il n'y aura pas ces troubles, les commérages. Il n'allait pas avoir cette histoire de il faut que c'est moi, on me voie. Il n'allait pas avoir ça. Parce qu'il allait avoir l'harmonie, la paix autour. C'est pourquoi dans l'ancien temps, quand les disciples, ils envoyaient tout ce qu'ils vendaient, on dit, il y avait tellement l'amour que Dieu ajoutait. Chaque jour à l'église, les âmes qui étaient sauvées. Dieu ajoutait. Parce que ce qui se passait là-bas, là, c'était tellement bien que lui, Dieu ajoutait. Chaque jour. Mais tu ne peux pas vouloir que Dieu ajoute pendant que tu es là pour en train de diviser. Tu es là en train de faire des commérages. Tu es là en train de critiquer. Il n'y a pas d'amour. Comment tu veux que s'il n'y a pas d'amour, tu veux produire tout ce qui est amour? Tu veux avoir les avantages de ce que l'amour donne? Non, c'est le contraire. Donc aujourd'hui, là, je pense que la vie est très simple si nous comprenons la vie. Mais si nous comprenons selon le diable, nos vies seront mélangées. On sera toujours dans l'amertume. On n'aura pas le bonheur qu'on veut. On n'aura pas la paix qu'on veut. Tu veux la paix, donne la paix. C'est comme il y a des gens, il y a des pays. Hein? Eux, ils veulent la paix. Mais c'est eux qui troublent le voisin. Hein? Il y a des pays comme ça. Hein? Eux, ils veulent la paix chez eux. Mais c'est eux qui s'en vont troubler la paix des autres. Mais comment tu vas avoir la paix? Ça veut dire que la guerre, là, c'est bon, non? On va t'envoyer aussi la guerre. C'est pourquoi, ça dit sur tous les plans que nous sommes aujourd'hui, si chacun comprend comme Dieu veut, nous allons tellement bien vivre et nous allons durer. Parce que c'est le péché qui a envoyé la mort. Quand tu vois que Adam a fait 930 ans et il y a un autre qui a fait 970 ans. Mais quand tu vois ces genres de trucs, ça veut dire que Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir à la fleur de l'âge. Il a créé pour l'éternité, pour que nous vivons. Et donc, vous savez que ce qui détruit l'éternité, ce qui écoute la vie, c'est le péché, le mal. Et donc, quand le diable a envoyé, c'est-à-dire, quand le péché détruit tout ce que nous pouvons avoir comme bonheur, paix, joie, tranquillité, amour, tout ce que tu peux mesurer dans bonheur, l'argent, mariage, enfant, tout, réussite, tout, c'est le péché qui est la destruction du bonheur. Et donc, si tu veux vivre vraiment dans le bonheur, tu dois abandonner tout ce qui est mauvais. Voici la clé. Voici la clé du bonheur. La clé du bonheur. Si tu fais ça, tu verras que le Seigneur sera tous les jours avec toi. Et donc, voilà, on lit ça. Le Seigneur sera toujours
avec toi, oui. Donnez et il vous sera Il faut donné. reprendre tout de 37. 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Si tu ne juges pas, tu ne seras pas jugé. C'est ce que tu juges, c'est ce qu'on te juge aussi. Il ne faut pas te fâcher. C'est ce que tu as semé là qu'on t'a donné, oui. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Si tu n'as pas condamné là, tu ne seras pas condamné. Si tu as condamné, on va te condamner. Donc, il ne faut pas ça te faire mal. C'est ce que tu as semé que tu moissonnes. Oui. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. Si tu donnes, on va te donner. Mais si ta main est fermée, toi, tu ne donnes pas à quelqu'un. Tu ne partages rien. Ton habit est gâté, même tu ne partages pas. Tout ça, ça est là, c'est gâté au ça est là. Pourquoi tu voudras qu'on te donne? On dit donner, il vous sera donné. C'est ce que tu vas produire que tu vas recevoir. Oui. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Voilà, si tu fais le bien, là, on va verser, on va secouer, tu vois. Souvent, quand on met le riz dans un sac, on secoue pour que ça devienne bien lourd. Ta bénédiction sera aussi grande comme ça. Oui. On va prendre 42. Car on mesurera avec la mesure Voilà. dont vous vous serez servi. On dit la manière que tu as servi les autres. Tu as servi épine, on va te servir épine. Tu as servi amour, on va te servir amour. Tu as servi division, critique, on va te servir ça. Pendant que tu es en train de critiquer là, quelqu'un va s'asseoir pour te critiquer. Et puis tu vas venir tomber dessus. Et puis toi, ça va te faire mal. Enlève la poutre de ton œil d'abord. Parce que c'est toi, tu as la poutre. C'est ce que tu as fait là qu'on te donne. Oui, 46, même verset 45, 6, 42 à 45. On lit ça et puis on va revenir sur ces versets là prochainement. Luc 6, verset 46. 42 à 45. Partagez, partagez, partagez. Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, et toi, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Souvent, on est mauvais. Mais c'est nous, on va dire, lui, là, il est comme ça. On est là toujours en train d'accuser. Mais toi-même, ce que tu fais dans le noir, là, tu ne vois pas. Il y a des gens, ils sont impudiques. Il y a des gens, ils sont adultères. Mais parce qu'on ne les a pas encore vus. C'est eux qui vont venir dire, ah, c'est la chère garçon. Pourtant, eux-mêmes, ils ont fini avec. Ou bien celui-là, chère chérie. Pourtant, eux-mêmes, ils ont fini avec. Toi-même, ce que tu fais là est pire. Mais tu es en train de taxer les autres. C'est ça, on dit, il faut enlever ce qui est dans toi. Hein, mon frère, tu es trop mauvais. Hein, tu es mauvais. Attends, mais pour toi-même, tu es dedans là. La poutre, là, c'est plus grand, gros que la paille. Enlève pour toi d'abord. Avant de... Quand tu sais enlever gros là, tu sauras comment enlever le petit. Il y a des gens qui sont assis là, c'est les autres qui vont. C'est les autres qui sont mauvais. Ils sont là en train de critiquer, les autres sont ceci. Mais toi-même, sonde ta vie. Qu'est-ce que tu es? Les autres sont comme ça. Toi, tu es quoi? Oui. Voici une fleur pour vous. Voilà. La fleur, c'est pour vous. Merci. Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille Voilà. qui est dans Il y a des gens qui sont tellement hypocrites. C'est-à-dire qu'ils ne sont que là pour tasser des autres, des méchants, des ceci. Tu veux le bonheur, là, arrête de faire ça. Arrête de condamner les autres. Arrête de mesurer les autres avec ta mesure. Parce qu'on prend pour te mesurer toi aussi. Donc, il ne faut pas te fâcher quand on te mesure. Là. Pas te fâcher. Oui. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Voilà. Tu n'es pas bon. Et puis, tu vas avoir les bonnes choses. Donc, on est en train de te dire, si ce n'est pas bon arbre, tu vas porter les mauvais fruits. Le bon arbre va produire les bons fruits. Tu veux les bons fruits, produis les bons actes. Pose des actes qui vont avoir des bons fruits. Mais toi, tu poses actes de méchanceté. Et puis, tu vas avoir arbre de raisin. C'est pas possible. C'est arbre de méchanceté, tu vas être planté dans ta vie. Ce que tu as donné là, c'est ce qui va être planté. Donc, un bon arbre ne veut pas produire de mauvais fruits. Donc, si tu produis de mauvais fruits, ça veut dire que ce n'est pas un bon arbre. Tu veux produire de bons fruits, il faut planter les bons actes qui donnent à planter des bons fruits. Oui,
Ce n'est pas un bon arbre qui produit des mauvais fruits. Lui, il produit toujours le bon. Donc, pour dire que c'est quelque chose de sûr, certain, si tu poses des actes qui amènent à la bonté, à la joie, à la paix, forcément, c'est l'arbre de bon là qui va venir. Ce n'est pas le contraire. Le contraire ne peut jamais venir. C'est ce qu'on veut dire. On dit que ce n'est pas un mauvais arbre qui peut porter mauvais fruits. Un bon arbre qui peut porter bon fruit, mauvais fruits. Un bon arbre produit toujours le bon. Donc, on veut te dire que forcément, si tu as planté le bien dans la vie des autres, forcément le bien là, c'est ça qui va faire. Ça ne peut pas faire le contraire. C'est ce qu'on veut te dire. Oui. Ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Pour dire aussi, ni un mauvais arbre qui va faire bon fruit. Si tu es mauvais là, c'est fruit de mauvais tu as moissonné. Donc, pour avoir le bonheur, il faut produire le bonheur. Donc, le bonheur ne peut pas produire l'amertume, jamais. Tu as produit le bonheur, tu recevras le bonheur. Tu ne peux pas produire bonheur et puis maintenant tu t'en cherché, tu t'en récolté à épine. C'est ce qu'on veut te dire dans ces paroles. C'est-à-dire que tu ne peux pas produire le contraire que ce que tu as produit. Tu ne peux pas produire le contraire que ce que toi tu as produit. Qu'est-ce que tu as produit, le bien ou le mal? C'est le fruit du mal. Si tu as produit le mal, le fruit du bien, ça ne peut pas être autre chose que ça. Oui. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des épines pendant que ces figues qu'on a plantées, ce n'est pas possible. Donc tu comprends le secret du tombeau. Ce que tu fais que tu n'as pas le bonheur, c'est ça. On ne peut pas, tu ne vas pas planter figues et puis c'est épines qui va sortir. Non. Forcément, ce que tu plantes, c'est ce qui va sortir. Donc pourquoi ne pas planter le bien pour que tu aies les figues? Parce que les figues produisent les figuiers. Et donc les raisins vont produire les raisins. Ça ne va pas produire autre chose que raisins. Donc si tu as le contraire, c'est que ce n'est pas raisin que tu as planté. Tu as planté épine. Donc c'est épine qui va sortir. Non plus que tu as planté épine et puis c'est raisin qui va sortir dessus. Ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Ce que tu veux là, c'est ce que tu donnes à autrui. Pas forcément. Si tu veux le bien, donne à autrui le bien. Tu auras le bien, oui. On va lire ça et puis terminer. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon là, forcément là, tu vas tirer les bonnes choses du bon trésor de ton cœur. Ce que tu as planté là, c'est ce que tu vas recevoir. On dit les bons trésors de ton cœur. Parce que tu es bon. Si tu es méchant, pourquoi tu veux recevoir le bon? Oui. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Voilà. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. Et donc, je veux bénir le Seigneur pour ce thème-là. Toi qui as longtemps cherché la bénédiction, tu as longtemps cherché la paix, tu as longtemps cherché le bonheur, voici le secret du bonheur. C'est de produire ce que toi tu aimerais à fois là. C'est ça que tu dois donner à quelqu'un. Toi, tu veux manger, bien salé, juste. Et puis toi, tu mets beaucoup de sel, sucre mélangé. Et puis tu dis à quelqu'un de manger. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Et donc, je veux dire à vous qui êtes là, c'est vrai, peut-être que quelqu'un va dire tout ce que tu es en train de dire là, c'est comme dans le désert. Mais il y aura quelqu'un qui va comprendre son problème. Il va dire, ah, donc c'est à cause de ça, j'ai tous ces problèmes, merci. C'est vrai, quand on parle, on parle à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter, qui va obéir. Mais cependant, tout le monde, celui qui va obéir, il va recevoir. Celui qui va savoir que Dieu l'a créé, pas pour que le mal soit dans ce corps. Dieu l'a créé pour que le bien soit dans ce corps. Et la notice de ce corps, c'est le bienfait. Quand tu fais le bien, ce corps-là se sent bien. Mais quand tu fais le mal, tu détruis le corps que Dieu a créé. Comme toute personne qui crée quelque chose, il y a la notice qui suit. La même chose aussi, quand Dieu aussi a créé l'homme, il y a une notice. Et la notice qui fait bien vivre ce corps dans le bonheur, la paix, la joie, c'est les bonnes choses que nous produisons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à produire les bonnes choses. À ne pas regarder ce que les autres produisent, le contraire qu'ils produisent là. Peut-être toi tu ne sais pas, mais ils reçoivent les mêmes choses. Donc produis le bien pour recevoir le bien. Et si tu produis le mal, tu vas recevoir les conséquences. Donc un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Ce que tu produis, c'est ce que tu reçois.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, je te prie pour tous ces internautes. Seigneur, donne à ces internautes d'avoir la force de produire des bons fruits pour qu'ils puissent recevoir l'appareil. Mais Seigneur Jésus-Christ, que le péché quitte dans leur vie et que ce que tu as mis comme notice qui accompagne les êtres humains, accompagne tous les amis internautes. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime. À bientôt, on a vendredi à 17 h.